Je vais vous raconter comment Dieu a continué de se révéler au monde après le retour d'exil. Souvenons-nous, le peuple d'Israël a été déporté à Babylone. Puis il a pu revenir sur ses terres et y reconstruire le temple de Dieu. Désormais, le peuple attend l'accomplissement des nombreuses prophéties qui annoncent qu'un descendant du roi David viendra rétablir la paix et la justice pour toujours. Alors Dieu répandra son esprit sur tous les habitants, il sera victorieux de ses ennemis et il apportera le salut à son peuple dans une Jérusalem nouvelle. Les Écritures parlent de lui de différentes façons. Mais on l'appelle principalement le Messie, qui se dit aussi en grec le Christ. Ce mot désigne un homme oint par le Seigneur pour sauver, libérer son peuple et établir sur la terre le royaume de Dieu. Après avoir été sous domination perse, le pays est envahi par les Grecs, et ensuite par les Romains. C'est à cette époque que le peuple entend parler d'un certain Jean. Il prêche dans le désert et il annonce que la venue du Messie est toute proche. Il exhorte le peuple à se repentir et à se faire baptiser dans le Jourdain en signe de conversion. Les religieux sont très perplexes face à ce personnage. Est-ce Élie qui est revenu? Est-ce un nouveau prophète? Quand il lui pose la question, il répond tout simplement « Je suis la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. » Un jour, Jean-Baptiste voit arriver son cousin Jésus au bord du Jourdain pour se faire baptiser. Jean sait probablement dans quelles circonstances extraordinaires est né Jésus. Un ange était venu annoncer à Marie, une jeune fille de Galilée, que l'Esprit Saint la couvrirait de son ombre pour lui donner un fils. L'ange lui a dit aussi que cet enfant serait appelé Fils de Dieu, et il recevrait le trône de David pour régner sur Israël éternellement. De son côté, le fiancé de cette jeune fille, Joseph, était justement un descendant du roi David, et il avait reçu lui aussi les instructions d'un ange pendant un rêve. L'ange lui a dit de ne pas avoir peur d'épouser Marie, car l'enfant qu'elle portait venait du Saint-Esprit. Il lui a aussi dit que cet enfant devrait porter le nom de Jésus, ce qui veut dire « Dieu sauve », car c'est lui qui sauverait son peuple de ses péchés. Quelque temps plus tard, des mages venus d'Orient étaient arrivés à Jérusalem. Ils avaient suivi une étoile qui, selon certaines prophéties, symbolisait la naissance d'un nouveau roi. Et c'est auprès du roi Hérode qu'ils avaient pu se renseigner. Les prêtres étaient formels. Selon la prophétie, le Messie devait naître à Bethléem. Et en effet, c'était bien là qu'était né l'enfant Jésus. Dès qu'il l'avait trouvé, il lui avait offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quant à Jean-Baptiste, il disait de Jésus « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Et il témoignait haut et fort que pendant le baptême de Jésus, il avait vu l'Esprit du Seigneur descendre sur lui comme une colombe et qu'il avait entendu une voix venant du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Après son baptême, Jésus va de ville en ville pour annoncer à son peuple cette bonne nouvelle. Le royaume de Dieu s'est approché. Il enseigne dans les synagogues et on entend parler de lui dans toutes les régions voisines. Alors, des gens de partout viennent l'écouter. Un jour de sabbat, dans la synagogue de Nazareth, on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Il le déroule et lit ce passage. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour libérer les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roule le livre et s'assoit. Et alors que tous les regards sont fixés sur lui, il leur dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Dès lors, on amène à Jésus un grand nombre de personnes tourmentées par des esprits mauvais. Par sa parole, Jésus chasse ces esprits, et il guérit aussi tous les malades. La foule s'émerveille de voir les sourds-muets parler, les estropiés reprendre l'usage de leurs membres, les paralysés marcher, les aveugles retrouver la vue, et tous se mettent à chanter la gloire du Dieu d'Israël. Mais les maîtres de la loi et les pharisiens commencent à être jaloux de la notoriété de Jésus, et ils sont scandalisés de voir Jésus guérir les malades, même le jour du sabbat.
Des gens commencent même à observer Jésus pour voir s'il guérira des malades le jour du sabbat pour pouvoir l'accuser. Avec les 12 disciples qu'il s'est choisis, Jésus sillonne tout le pays. Jésus enseigne les foules dans les maisons, les villages, sur une montagne ou au bord du lac, parfois même assis dans une barque pour ne pas se faire écraser par la foule. Et il leur enseigne beaucoup de choses sous forme de paraboles. Jésus leur parle aussi de son Père. Il dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et à un moment donné, Jésus commence à envoyer ses disciples 2 par 2 en leur donnant les instructions suivantes. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les disciples s'en vont donc prêcher et guérissent de nombreux malades en versant sur eux de l'huile. Comme les disciples de Jésus l'accompagnent partout, ils le voient accomplir toutes sortes de miracles et ils sont sans cesse remplis d'étonnement. Ils voient Jésus marcher sur l'eau, multiplier le pain, ressusciter des morts et même apaiser une tempête en mer. Ils se disent « Qui est donc cet homme pour que même le vent et l'eau du lac lui obéissent ?» Les pharisiens, quant à eux, sont de plus en plus furieux contre Jésus. Et ils trouvent de nombreux arguments pour le condamner. Il attire les foules, il parle de Dieu comme de son propre Père, il dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde mais pour le sauver, et il va jusqu'à pardonner les péchés. Alors, les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblent pour comploter contre Jésus. Et ils décident d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. Jésus connaît leurs intentions et commence à préparer ses disciples en leur annonçant ce qui doit arriver. Il leur annonce sa mort sur la croix, sa résurrection, et il leur parle aussi de la fin du monde. Quelques jours avant la Pâque, Jésus et ses disciples se dirigent vers Jérusalem pour la fête. En voyant Jésus arriver, monté sur un âne, les gens viennent à sa rencontre. Ils posent sur son chemin leurs manteaux et des branches de palmier, et ils crient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. » Mais l'un des 12, celui qui s'appelle Judas Iscariote, se rend auprès des chefs des prêtres pour leur proposer de livrer Jésus pour la somme de 30 pièces d'argent. Pendant le repas de la Pâque, Jésus dit à ses disciples « L'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Au cours de ce repas, Jésus prend du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompt et le leur donne en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prend ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donne en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Puis il dit à Judas « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Judas sort aussitôt. Dès que Judas est sorti, Jésus donne à ses disciples un commandement nouveau. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Puis il leur explique qu'il va partir dans la maison de son Père pour leur préparer une place, et qu'il leur enverra un défenseur, l'Esprit de vérité. Et après avoir chanté les psaumes, Jésus et ses disciples se rendent au mont des Oliviers. C'est là que Jésus est arrêté. Il est d'abord emmené chez le grand prêtre pour comparaître devant le conseil supérieur. De faux témoins viennent porter de faux témoignages contre lui, mais ils se contredisent. Alors le prêtre l'interroge pour lui demander « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui répond « Oui, je le suis. Et vous verrez tous le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir parmi les anges du ciel. » Tous le déclarent alors coupable. Ils l'emmènent chez le gouverneur romain Ponce Pilate, et c'est là que Jésus est condamné à mort. Les soldats frappent Jésus à coups de fouet. Ils se moquent de lui mettent un manteau rouge et une couronne d'épines sur la tête. Puis les soldats conduisent Jésus à un endroit appelé Golgotha. Là, ils le clouent sur la croix. Puis ils se partagent ses vêtements en tirant au sort, et ils s'asseyent là pour le regarder. Les passants l'insultent. Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens se moquent de lui et disent « Il a mis sa confiance en Dieu,
Eh bien, si Dieu l'aime, qu'il le sauve maintenant. À midi, l'obscurité se fait sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli. » Puis Jésus meurt, et à ce même moment, la terre tremble. Alors les soldats romains, voyant tout ce qui arrive, prennent peur et disent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Et tous ceux qui étaient venus en foule assister à la crucifixion repartent pleins de tristesse. Le soir venu, le corps de Jésus est descendu de la croix, enveloppé dans un drap de lin et déposé dans un tombeau neuf. Puis une grosse pierre est roulée pour fermer l'entrée du tombeau. Le sabbat allait commencer. Les femmes retournent chez elles et préparent les huiles et les parfums pour le corps. Le dimanche matin, très tôt, elles se rendent au tombeau et apportent les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles trouvent alors la pierre roulée sur le côté. Elles entrent, mais ne trouvent pas le corps de Jésus. C'est alors que 2 hommes aux vêtements brillants apparaissent et leur disent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici. Il est revenu de la mort à la vie, comme il l'avait dit. Allez dire à ses disciples qu'il les attend en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Elles partent aussitôt tout raconter aux 11 disciples. Pierre et Jean se rendent alors au tombeau et constatent que les bandes de lin sont posées à terre. Les 11 disciples se rendent donc en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. C'est là que Jésus leur apparaît pendant qu'ils mangent. Il leur montre ses mains et ses pieds et mange avec eux. Et pendant 40 jours, il se montre à eux et leur parle du royaume de Dieu. Il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Il leur dit que dans peu de jours, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Puis un jour, il les conduit vers Béthanie. Il lève les mains et les bénit. Et pendant qu'il les bénit, il est soudainement enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournent à Jérusalem remplis d'une grande joie.